projet. Donc nous, pour constituer un contrat de territoire, on fait un appel à projet, hein, tout simplement dès qu'on sait que le contrat arrive à échéance et que le contrat futur va se mettre en œuvre, on fait un appel à projet. Le président du pays, Charentonne, envoie un courrier aux collectivités, aux acteurs locaux qu'on connaît, pour dire attention, un nouveau contrat se profile, est-ce que vous avez une action de développement local, innovante, d'ampleur intercommunale? Si oui, voilà, on va essayer d'inscrire un contrat de territoire pour mobiliser des financements. Et c'est comme ça que, en fin 2009, l'association Simil m'a contacté pour que je puisse les rencontrer et puis échanger sur le projet, sur leur projet, et voir dans quel cadre on pouvait inscrire l'action dans le contrat de territoire 2011-2013. Voilà, donc après s'ensuit plein d'échanges. s'ensuit moi en tant que technicien, en tant que j'ai pas d'avis à donner sur le projet, c'est-à-dire j'ai pas à dire oui on va le mettre dans le contrat ou non on va pas le mettre dans le contrat. C'est des élus in fine qui décident de l'inscription dans le contrat de territoire. Après je suis là pour accompagner le porteur de projet et lui dire clairement les choses, dire si je commence à connaître les financeurs et à lui dire si s'il y a une chance ou pas que le projet puisse être financé, puisque le président du pays, Richard Anton, présente toute une liste de projets aux financeurs, lesquels en retiennent certains, n'en retiennent pas d'autres, et après finalise le contrat. Donc il y a forcément des négociations, et en termes d'action, et en termes d'après de montants financiers alloués à chaque action. Donc c'est vrai que quand j'ai rencontré l'association 6000, je pense que je les ai un peu refroidis au départ. Voilà. C'est-à-dire que dès le départ, l'association m'interrogeait sur un financement de travaux. Et moi j'ai dit oupla, 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 les financeurs ne vous connaissent pas. C'était une association très récente. Le nom n'était pas connu déjà sur le territoire, donc à l'échelle départementale et régionale, il n'était pas connu. Et donc j'ai dit il faut déjà se faire connaître, il faut déjà avoir une existence et puis avoir une identité, être reconnu par les financeurs avant que les financeurs investissent ne serait-ce qu'un euro sur le projet. Et puis avant de financer des travaux, il faut convaincre quand même, il faut avoir des preuves de fiabilité du projet, donc il faut quand même mener des études en amont, des études pour dire que le projet il est viable, et puis des études pour chiffrer le projet, parce qu'on ne s'engage pas à la louche financièrement sur un projet. Pour plusieurs raisons. Si on s'engage à la louche et qu'on estime trop bas, une fois que les subventions sont fléchées, on ne vient pas dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage qui met la différence. Quoi. Et puis, donc une fois que les financeurs décident du montant d'intervention, ils peuvent aller plus bas. Hein. Si une fois l'action réalisée, ils n'iront jamais plus haut dans leur financement. Donc, vaut mieux dès le départ demander sur le bon montant.